Alors voici pour commencer notre programmation en Python. On va ouvrir un éditeur de texte, je viens de l'ouvrir, il est là. Et puis un terminal, je viens de l'ouvrir, il est là. Le terminal pour pouvoir taper les commandes, pour exécuter le programme, et l'éditeur de texte, il est là, c'est pour taper le programme. Alors notre premier programme, on va lui faire juste une ligne, et puis ce sera un truc du genre print, et puis on va mettre hello world, et puis je vais pas chercher bien loin, c'est un programme qui devrait fonctionner. Alors la première étape, il faut l'enregistrer. Alors, vous cliquez sur enregistrer sous. Là, je vois qu'il me propose, je sais pas, par exemple sur le bureau. Et puis, l'enregistrement, je vais faire essai. Hop, c'est comme ça. Et puis, .py, puisque, par définition, c'est pas une obligation, mais enfin, par définition, généralement, les programmes en Python ont l'extension .py. Mais si vous décidez de mettre pyt, ça va aussi, je pense. Voilà, c'est enregistré. Il apparaît sur le bureau. Vous ne le voyez pas, mais enfin, il est là. Il est juste à côté de mon terminal. Et puis, maintenant, on va cliquer sur la console. Et puis, on va essayer d'exécuter notre programme. Alors, il faut évidemment aller, puisqu'il est sur le bureau, dans le bon répertoire. Et puis une fois qu'on est dans le bon répertoire, on constate bien qu'il y a notre fichier essai.py là. Alors normalement, on doit lancer l'interpréteur de commande Python qui s'appelle Python. Alors on tape en pyt, il voit bien que c'est ça. Et en espace, et le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est essai.py. Première technique pour lancer notre programme. Et puis évidemment, l'interpréteur se lance, ça prend un certain temps, vous avez une petite demi-seconde. Et puis on voit le Hello World qui apparaît. Donc il a ouvert le fichier, Python a ouvert le fichier, exécuté la commande et s'est refermé. Maintenant, tout ça, ça fonctionne. On a donc, première façon, c'est de lancer l'interpréteur, puis ensuite le nom du fichier. On peut aussi rajouter simplement le fait que le programme est exécutable. Donc à ce moment-là, on voit que ici le programme n'étant pas exécutable, il n'y a pas de X. On peut faire chmod, mais il faut peut-être d'abord, on va faire ça en premier. Chmod A plus, pour tout le monde, all plus X exécuté. Donc tout le monde doit pouvoir exécuter ce programme sur le programme essai.py. Et puis maintenant, on voit bien qu'il y a des X ici, donc le programme est exécutable. Évidemment, si je lance maintenant directement essai, ça ne devrait pas marcher parce qu'il ne sait pas que c'est un programme Python, même s'il y a PY derrière. Pour ça, il faut dans l'éditeur de texte que j'ai ici, dans l'éditeur de texte, il faut ajouter une première ligne, un commentaire en première ligne. On met un dièse pour dire que c'est un commentaire, un point d'exclamation pour dire que c'est un commentaire bien spécial qui s'adresse au système, et puis on met le chemin d'accès au Python, et puis pour être sûr que je ne me trompe pas, je vais quand même regarder ici, pour être sûr que je ne me trompe pas, si je tape la commande où se trouve la commande Python, elle est bien dans usr-bin Python, donc c'est bien ce fichier-là qui contient la bonne commande. Donc je vais donc ici écrire usr, j'ai qu'à faire copier à la souris, hein. Allez, ça vous montre un petit peu, je peux faire copier à la souris ça, et puis immédiatement coller, hop, avec le bouton du milieu de la souris. Donc je dis avec ce commentaire que ce programme s'exécute avec l'interpréteur Python, et le programme, c'est la suite. J'enregistre, je reviens sur mon terminal, et cette fois j'ai juste à taper, c'était quoi? C'était, voilà, j'ai donc juste à taper essai.py et plus la commande Python, et puis il me dit que c'est introuvable, j'ai fait une bêtise. Il faut quand même que je lui dise que c'est un programme qui se trouve dans ce répertoire, j'y arriverai. Donc
parce que ce répertoire n'est pas dans le chemin d'accès. Et puis ça fonctionne de la même manière. Si c'est un programme qui contient du graphique et autre chose, bah, tout simplement le Hello World pourra démarrer au moment où vous cliquez sur l'icône Python qui est sur le bureau, par exemple. Voilà, ça devrait pouvoir marcher comme ça. Bien, je vous propose d'essayer ce petit exemple et puis bah voilà, ce sera votre premier petit exercice. Il n'y a pas de devoir à rendre.